Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous propose une vidéo sur le top 5 des nouveautés d'Android 12 que nous avons découvert dans la bêta number 1. Android 12 a été inauguré la semaine dernière par Google lors de la plénière de sa conférence dédiée aux développeurs. C'était une longue conférence, nous avons réalisé 2 vidéos pour vous. N'hésitez pas à aller les voir sur notre chaîne, il y en a une sur Wear OS et il y en a une sur Android 12. Et sur toutes les nouveautés d'Android 12. Il y en a certaines qui sont dedans, il y en a certaines qui ne sont pas dans la bêta. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur celles qui sont dans la bêta. Nous avons installé la bêta sur le Pixel 4 XL. Pour installer cette bêta, c'est très simple. Nous vous conseillons d'aller voir notre article dédié sur phoneandroid.com afin de connaître toute la procédure d'installation. Pour notre part, nous avons testé cette bêta pendant quelques jours. De cette prise en main, nous en avons tiré 5 points essentiels, les 5 fonctionnalités que ils nous paraissent vraiment super. Numéro 1 de notre top 5, c'est évidemment les thèmes qui sont intégrés maintenant à Android 12. Ce sont des thèmes qui sont super sympas, qui permettent de personnaliser vraiment la couleur de l'interface, la police de caractère qui est utilisée, la forme des icônes, etc., etc. Il y en a 6 qui sont préinstallés dans le téléphone. Cette fonctionnalité est vraiment une super idée. Vraiment, avec Android 12, vous pouvez vraiment personnaliser l'interface comme il vous plaît. Bien sûr, il y a d'autres constructeurs qui font pareil et qui vont même peut-être encore un peu plus loin. Nous pensons par exemple à Oppo, qui va vraiment beaucoup plus loin dans la granularité de la personnalisation de l'interface. Le numéro 2 de notre top 5 est une extension du numéro 1. Ça s'appelle le thème personnalisable. C'est un thème que vous pouvez créer à partir des éléments que Google a utilisés pour créer les thèmes préinstallés dans le téléphone. Ici, nous retrouvons donc les thèmes. Ici, ce sont les 6 thèmes qui sont préinstallés. Et ici, il y a un petit bouton qui permet de créer le thème personnalisable. Si vous rentrez dedans, hop, vous avez d'abord le choix de la police de caractère, ensuite celui du style des icônes, et il y en a plusieurs. On peut vraiment aller très loin avec des icônes qui sont vraiment très rigolotes. Ici, le choix de la couleur de base de l'interface. Et cette couleur permet de personnaliser non seulement la couleur des icônes, mais aussi celui des curseurs et aussi des icônes de la zone de notification. Ici, on peut choisir la forme des icônes, et là, nous avons créé un thème personnalisé. Vous lui donnez un nom et voilà. Vous pouvez l'utiliser et le rappeler quand vous voulez. Les thèmes personnalisés vont un peu plus loin que les thèmes préinstallés évidemment, puisque vous pouvez aller dans la granularité des détails de l'interface. Numéro 3 de notre top 5, ce sont les nouveaux boutons de la zone de réglage rapide. On va prendre mon fidèle Find X3 Pro. Vous pouvez voir ici que les boutons sont carrés et tout petits. Voilà, ils sont très nombreux, c'est sympa. Voilà les nouveaux boutons avec Android 12. Ils sont beaucoup plus grands. Ils permettent vraiment de lire à quoi correspond chaque bouton et même de regarder l'état dans lequel est le bouton. Est-ce qu'il est activé, est-ce qu'il n'est pas activé, etc. Sur l'horloge, par exemple, vous pouvez avoir des informations complémentaires. Ça veut dire que vous pouvez avoir, par exemple, l'heure à laquelle le téléphone va sonner. Bien sûr, vous pouvez personnaliser l'ordre des boutons et vous pouvez rajouter des boutons si vous avez envie. Là, par exemple, il y a 2 écrans. Il y a encore des places qui sont accessibles pour en mettre d'autres. Il y en a plein qui sont préinstallés et bien sûr, il y en aura d'autres qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure du développement d'Android 12. Et cerise sur le gâteau, les notifications qui s'affichent en bas de la zone de réglage rapide répondent au style des boutons qui sont au-dessus. Ah, ça c'est pas mal. Ça donne une certaine unité à l'ensemble. Numéro 4 de notre top 5 des meilleures nouveautés d'Android 12, de la première bêta d'Android 12. C'est le multifonction qu'il y a sur le bouton de mise en marche. Ça, c'est vachement bien. Je vous explique, c'est facile. Quand vous appuyez longtemps sur le bouton, il y a maintenant un menu beaucoup plus complet qui apparaît. Il y a bien sûr les fonctions habituelles, arrêter le téléphone, redémarrer le téléphone, faire une capture d'écran, etc., etc. Vous avez maintenant aussi l'accès à Google Pay directement. Ça veut dire que si vous voulez payer quelque chose avec votre smartphone, vous appuyez longtemps sur le bouton marche-arrêt et là, Google Pay apparaît, bim, c'est fait. Ça, c'est pratique. Vous n'avez plus besoin maintenant d'aller chercher Google Pay dans le tiroir des applications, l'ouvrir, etc., etc. Ça, c'était vraiment confusant. Et bien là, franchement, c'est pratique. Et autre chose qui apparaît aussi, ce sont les appareils domotiques que vous avez chez vous. Ça, c'est vachement bien. Ça veut dire que si vous avez par exemple des lampes connectées, si vous avez une télé connectée, plus besoin d'ouvrir Google Home, puisque tout est là. Le numéro 5 de notre top 5, c'est le mode jeu. Le mode jeu, c'est un mode qui a été présenté par Google lors de la plénière de Google I/O. Il n'est pas complet et en même temps, il est très bien caché. Je vais vous montrer où il est. Ici, paramètres,
ici notification, ici ne pas déranger, ici horaire. Et là, game mode, il est désactivé pour l'instant, toc, on peut l'activer ici. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur la roue. Ici, vous avez donc toutes les fonctionnalités du mode jeu. Il y en a 4 qui sont là-haut et il y en a 2 autres en bas. Ici, par exemple, il y a FPS pour afficher le nombre d'images par seconde. Hop. Ici, c'est pour faire une capture d'écran. Si vous activez les fonctions qui sont là-haut d'ailleurs, hop, ça permet d'activer un petit zigouigoui qui est sur le côté, qu'on peut balader un peu partout, qui permet par exemple hop, de faire une capture d'écran direct. Ça, c'est pratique. Ici, c'est pour bloquer les notifications. Et ici, c'est pour faire une capture vidéo de l'écran. Ici, ça ne marche pas encore. C'est un lien direct vers YouTube qui permet de streamer sa partie en direct. Et ici, ce n'est pas encore activé, c'est Game Optimization. Ça permet d'optimiser le smartphone quand vous jouez. C'est très intéressant. C'est le genre de mode qu'on aime bien, surtout dans les smartphones de jeu type ROG Phone, type Légion, etc., etc. La présence de ce mode jeu est une bonne nouvelle parce que ça va vraiment aller dans le sens des joueurs sur smartphone. Cela va apporter certainement aussi un peu plus de souplesse pour les développeurs de jeux qui ont besoin d'avoir de la puissance dans les smartphones et qui parfois elle est mal gérée ou en tout cas c'est mal équilibré entre les performances du CPU, la chauffe du CPU et puis les besoins en ressources énergétiques. Voilà donc, c'était notre top 5 des nouveautés d'Android 12, en tout cas des nouveautés de la bêta d'Android 12. Au final, l'expérience, pour moi en tout cas, est plutôt bonne, est plutôt enrichissante, est plutôt même rafraîchissante parce qu'il y a vraiment des nouveautés au niveau ergonomie, au niveau design, au niveau visuel, vraiment. Et ça, c'est très intéressant. Comme vous avez pu le voir, certaines nouveautés annoncées par Google ne sont pas encore présentes. On en a parlé dans le mode jeu, mais on pourrait aussi parler des widgets avec toutes ces formes un peu bizarres qui ont été annoncées par Google. Et ça, malheureusement, ce n'est pas encore là. Il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas encore là non plus, au niveau de la sécurité, au niveau des permissions, ce qui a été annoncé par Google, par exemple, au niveau des petites notifications en haut pour l'usage de la webcam ou du micro. Il y a en revanche la localisation floue qui est déjà intégrée. Vous savez, la localisation floue, c'est le contraire de la localisation précise, c'est-à-dire que vous pourrez donner l'autorisation aux applications de vous localiser, mais pas forcément très précisément, mais plutôt sur votre quartier par exemple. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de tester Android 12 chez vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un pouce bleu, ça me fait plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne rater aucun autre rendez-vous. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!